الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، الحكيم بالحكمة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله فقد وسع الله عليه سائر سنته. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Nous allons lire une fois Durud Sharif. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. Alhamdulillah, mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Allah Rabbul Alamin, Seigneur des cieux, Seigneur des terres. Allah tabarak wa ta'ala qui nous a donné la chance d'être présents ce soir, en cette nuit de Jumu'ah, nuit du 10e Muharram, dans sa maison, uniquement et seulement pour chercher les faveurs du Maître de l'univers. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette religion la dernière des religions, la meilleure des religions, la religion agréée par Allah. Allah tabarak wa ta'ala a attesté lui-même au travers de sa parole dans le Saint Coran que l'islam est une religion complète, et ce jusqu'au Qiyamah, et qu'Allah tabarak wa ta'ala a accompli ses bienfaits sur ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette religion la religion parfaite, la meilleure des religions, et Allah tabarak wa ta'ala lui a accordé comme modèle le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ce que nous allons fêter, Ashura, ce que nous allons célébrer, eh bien, est une fête, est une célébration inspiré des Juifs, des Yahouds. La question qui se pose est: l'islam, le musulman, peut-il donc fêter la célébration d'autres peuples, d'autres religions, quand ce qui était célébré par les Yahouds, eh bien les musulmans l'ont pris pour eux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Ashura était fêté, célébré au temps de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala a délivré les Bani Israël, le peuple, et Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, de l'oppression de Pharaon, vous savez, on connaît tous l'histoire, lorsque la nuit est venue, eh bien les Bani Israël se sont enfuis et que Pharaon les a poursuivis, qu'à un moment donné, ils arrivent devant l'océan et ils interpellent Sayyidina Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, lui disant: maintenant, qu'adviendra-t-il de nous? Allah tabarak wa ta'ala qui inspire Moussa alayhi salatu wassalam et qui lui dit de frapper de sa canne l'océan qui s'ouvre en 12 voies. Nous avons tellement entendu cela
que c'est devenu naturel pour nous. Mais mes chers frères, essayons d'imaginer un instant l'océan qui s'ouvre. Nous avons tous vu en 2004 le tsunami qui a frappé l'Indonésie. Et nous avons tous vu combien étaient impressionnantes ces images qui précèdent un tsunami lorsque la mer se retire. Lorsque la mer se retire pour ensuite devenir encore plus, l'océan devient encore plus dévastateur. Eh bien, imaginez l'océan qui s'ouvre en 12 fois. Et que ceux qui ont cru en Allah empruntent cette voie. Et qu'ensuite l'océan revient. Combien ça a dû être impressionnant. Et que Pharaon se retrouve au milieu de cela. Et qu'à ce moment-là, Pharaon, eh bien, dit que je vais amener foi. Et Allah tabarak wa ta'ala lui dit maintenant c'est trop tard. Tu avais dit, je suis le plus grand. Qu'en est-il aujourd'hui? Et Allah tabarak wa ta'ala qui fait une annonce éternelle dans le Coran, disant Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. En ce jour, nous allons donner le salut à ton corps, afin que tu sois un signal, que tu sois eh bien, un exemple pour tous ceux qui voudront vivre empreints d'orgueil jusqu'au Qiyamah. Et que pour donner son châtiment, nul besoin à Allah que l'on soit 6 pieds sous terre. Même lorsque vous allez eh bien, en Égypte et que l'on tourne et l'on voit le corps donc de Pharaon présent, eh bien c'est le Ruh qui subit le châtiment d'Allah. Et quelle humiliation pour celui qui s'est proclamé Seigneur, Dieu, d'être aujourd'hui dans cet état. Et que pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque, Moussa alayhi salatu wassalam et les Bani Israël, ils observaient le jeûne de Ashura. Ensuite, les Qurayshites de Makkah, eh bien, puisque descendants de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, eux aussi ils observaient le jeûne de Ashura. Ce qui veut dire qu'avant même d'arriver à Madina al-Munawwara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam observait déjà le jeûne de Ashura. Cependant, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitta Makkah al-Mukarrama pour émigrer vers Madina al-Munawwara, qui marque le départ de la date du calendrier musulman. Alors là, je tiens à préciser quelque chose, qu'en islam, c'est la valeur collective qui prime, l'intérêt collectif qui prime, non pas l'intérêt individuel. Que la date de départ du calendrier musulman, ce n'est pas un événement qui concerne un homme, mais qui concerne une nation. Le tournant de l'islam, c'est l'hégire, c'est l'émigration. Safiyullah Mubarak Furi, qui a été primé comme le meilleur ouvrage retraçant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit que durant les 13 premières années, il y avait seulement entre 150 et 200 personnes qui avaient embrassé l'islam. Et que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émigre, 6 années plus tard, lorsqu'il va eh bien, vers Hudaybiyah, il est accompagné de 6000 sahaba. Et que 4 années plus tard, dans le Hajjatul Wada, il y a 124 000 musulmans devant lui. De 150 à 200, ils sont passés à 124 000. Le tournant, eh bien, c'est l'immigration. C'est pour cela que certaines fois, nous essayons de nous inspirer d'autres cultures. Que pour les autres, eh bien, le départ du calendrier, c'est tel événement, tel événement, tel événement. Mais pour le musulman, le départ du calendrier musulman, c'est celui-là. C'est l'émigration. Et que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina al-Munawwara, il a vu les Juifs jeûner. Il a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous jeûnez? Alors on lui a dit que parce que Moussa alayhi salatu wa salam a été sauvé eh bien, de l'oppression de Pharaon. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous avons plus de droits vis-à-vis de Moussa que de vous. Alors, chez les musulmans, le symbole a peu de valeur. Ce qui est important, c'est justement la valeur que comporte cette action. Que Moussa alayhi salatu wa salam, dans cette délivrance de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a toute l'expression de la tawhid. Et que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre par cela que l'islam est la religion agréée par Allah. Avec l'arrivée de l'islam, il n'y a plus d'autres croyances possibles.
L'islam est la dernière des religions, elle est la religion agréée par Allah. Celui qui veut le succès dans ce monde et dans l'au-delà se devra d'entrer dans l'islam. Et il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre issue. Et c'est pour cela que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, nous avons plus de droits que vous. Et nous allons jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le Sawm de Ashura. L'année précédente son décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'année prochaine, si je jeûne, eh bien je jeûnerai le 9 du mois de Muharram. Alors, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé ensuite. Il n'a pas pu jeûner l'année suivante. Alors là, nos muhaddissines, les commentateurs de hadith, eh bien, proposent plusieurs solutions. Hafiz ibn Qayyim, rahimahullah, dans Zadul Ma'ad, qui est un célèbre ouvrage, dit qu'il y a 3 maratib, 3 degrés. Il dit la meilleure chose à faire, c'est de jeûner le 9, le 10 et le 11. Pourquoi? Parce que dans les termes du hadith, on retrouve Sumu qablaha wa ba'daha. Dans une autre narration, on trouve Sumu qablaha ou ba'daha. Jeûner avant et après. Ou, dans un autre hadith, on trouve jeûner avant ou après. Avant et après. Dans une autre narration, avant ou après. Donc, Hafiz ibn Qayyim, rahimahullah, dit la meilleure chose, c'est de jeûner le 9, 10 et 11. Il donne l'explication, il dit en termes de récompense aussi, quand quelqu'un fait une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie par 10. Donc si quelqu'un a jeûné ces 3 jours, il a la récompense d'avoir jeûné un mois. Et Hafiz ibn Qayyim, rahimahullah, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi l'habitude de jeûner 3 jours dans le mois. Donc tout cela on retrouve. Et dit deuxième à l'échelle, eh bien c'est de jeûner le 9 et le 10. De jeûner le 9 et le 10. Et enfin, en troisième position, c'est de jeûner seulement le 10. Et là, Maulana Manzoum Nu'mani, rahmatullahi alayhi, il est du même avis que Hafiz ibn Qayyim, rahimahullah, dans Ma'arif al-Hadith, il écrit que puisqu'aujourd'hui, cela n'est plus dans la pratique des Yahoud, donc il n'y a plus de ressemblance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, فَخَالِفُوهُمْ. Eh bien, nous allons agir d'une manière contraire à eux. Nous allons prendre nos distances avec eux. Mais puisqu'ils ne le font plus, eh bien, Maulana Manzoum Nu'mani, rahmatullahi alayhi, il dit que même si quelqu'un jeûne un jour, eh bien c'est bien. Donc mes frères, celui qui a jeûné aujourd'hui, mashallah, il jeûne demain, il jeûne après-demain. Ou bien il a jeûné aujourd'hui, eh bien il jeûne aujourd'hui et demain. Et si je n'ai pas à jeûner du tout, je jeûne demain. Qu'est-ce que